Bonjour, c'est Gabriel de chez WeTrain et aujourd'hui dans le cadre de notre série d'articles dédiés au mythe du fitness, nous allons parler des abdominaux et notamment de deux exercices qui sont très probablement les plus pratiqués dans les salles de musculation par ceux et celles qui cherchent à avoir un ventre plat. Je veux parler des crunchs et des abdos-gainage. Dans un premier temps, nous allons voir comment correctement exécuter ces deux exercices et dans un second temps, proposer une progression méthodologique afin de toujours choisir la bonne variante en fonction de son niveau et continuer à progresser et à renforcer sa sangle abdominale. Alors à tout de suite. Une erreur classique au crunch, c'est de ne pas engager ses abdominaux. Les lombaires ne sont pas écrasés dans le sol, les épaules se décollent à peine et on passe plus de temps à tirer sur la nuque avec les bras qu'à engager sa sangle abdominale. Pour bien réaliser un crunch, il faut chercher à enrouler la colonne vertébrale. Pour cela, on va décoller les épaules le plus haut possible tout en gardant le bas du dos, les lombaires, écrasés dans le sol. La raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à faire ce mouvement correctement est que leurs abdominaux sont souvent très faibles. La position des mains va jouer sur la difficulté du mouvement. En gardant les bras le long du corps ou sur la poitrine, on va alléger le mouvement par rapport à un mouvement de crunch classique où on aurait les mains derrière les oreilles. Sinon, le mouvement lui-même ne change pas comme vous pouvez voir sur la vidéo. Pour engager la totalité de la sangle abdominale, on va chercher à expirer en haut du mouvement, tout en écrasant les lombaires et en appuyant sur les talons. Cela va activer les muscles profonds des abdominaux et notamment le transverse qui est très important pour la posture générale. Relever les pieds va augmenter la difficulté de l'exercice sous l'effet des fléchisseurs de hanches et notamment du psoas qui va venir tirer sur les lombaires. Le travail abdominal va être plus important car il va falloir non seulement lever le buste, mais aussi contrebalancer l'effet du psoas sur les lombaires. Comme mentionné précédemment, la position des bras va déterminer la difficulté de l'exercice. Plus les bras et les jambes seront proches du centre du corps et plus le mouvement sera facile. En les éloignant, nous allons augmenter la difficulté du travail. Si jamais vous ressentez une douleur dans le bas du dos, c'est que vous êtes allé trop loin. Rapprochez vos bras et vos jambes. Sinon, vous pouvez les éloigner encore un peu plus pour augmenter l'intensité du travail. On peut également rester en crunch classique et utiliser un disque ou un haltère pour augmenter la difficulté de l'exercice. Les consignes ne changent pas. On décolle les épaules très haut, on écrase les lombaires dans le sol et on appuie avec les talons et on cherche à expirer en haut du mouvement. Les principaux défauts d'exécution rencontrés au gainage sont liés à la position du bassin par rapport aux épaules. Soit il est trop haut, soit il est trop bas. Dans les deux cas, les abdominaux ne travaillent presque pas. Dans le deuxième cas, on voit qu'il y a une hyperextension au niveau des lombaires et un décollement des omoplates, ce qui à terme peut poser problème. Pour correctement exécuter les gainages, il faut comprendre l'action motrice des abdominaux sur le tronc et sur le bassin. Ils sont fléchisseurs du tronc et rétroverseurs du bassin. Donc en position de gainage, on va chercher à rapprocher le pubis du sternum et à contracter les fessiers. Pour augmenter la difficulté de l'exercice, on peut éloigner les points d'appui et basculer le poids sur l'arrière et non sur l'avant. On peut également passer sur les mains, ce qui va rendre l'exercice plus difficile, et en éloignant les mains, le rendre encore plus difficile. Les débutants pourront opter pour une variante plus facile sur les genoux, et les pratiquants avancés pour une version lestée, avec un disque qu'ils poseront eux-mêmes sur le dos ou se feront aider par un partenaire. Les abdos-roulettes sont un exercice très difficile mais très efficace pour les abdominaux. Les muscles moteurs que sont les grands dorsaux, les triceps et les pectoraux, alliés à la gravité, vont générer des forces qui vont entraîner une hyperextension lombaire et une antéversion du bassin. Le rôle des abdominaux est de contrecarrer ces forces et de maintenir la stabilité du complexe lombo-pelvien. Encore une fois, la position des mains va influer sur la difficulté de l'exercice. Plus les mains sont rapprochées, plus l'exercice sera difficile en raison de l'augmentation de l'amplitude de travail et des leviers.
C'est un exercice qui peut générer de fortes courbatures en raison de la nature excentrique du mouvement. Il n'est donc pas à conseiller aux débutants. Pour plus d'informations sur l'entraînement, la nutrition et la remise en forme en général, visitez notre site wetrain.fr et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Merci et au revoir.